Tu savais lire, écrire et tout ça parce que tes parents t'avaient poussé ou juste parce que c'était quelque chose de facile pour toi? C'était facile. Justement, tout était très facile et c'est ce qui m'a causé des difficultés par la suite. Parce qu'en fait, j'ai jamais appris à travailler. Ouais. Puisque tout était trop facile. Et au bout d'un moment, il fallait travailler. Moi, quand on est arrivé sur les théorèmes de Pythagore, ça pouvait pas venir du ciel. Ah ouais. Voilà. Et du coup, là, c'était beaucoup plus compliqué. Et Ouais. donc, j'ai toujours été dans la moyenne après, mais sans forcer. Parce que je savais pas travailler, donc de toute façon, voilà. Mais sans forcer, j'étais toujours, voilà. Et il y avait peut-être pas l'envie non plus. Parce que pas du tout. Quand c'est facile, t'as pas envie que ce soit difficile. Exactement. Ouais. Exactement. Moi aussi, j'ai connu ça. Tout est facile. Ça me rassure quand je croise d'autres personnes comme ça, parce que je me dis, ah oui, en fait, non, je suis pas seule. Exactement. Parce que, ouais, c'était pas évident. C'est exactement à ça que sert ce podcast, à se dire, on n'est pas seul. On forme une grande tribu. Et maintenant, on peut se reconnaître et se retrouver parce que, voilà, on sait que les autres existent. Ouais. Et moi, c'est pareil. Ça a toujours été hyper facile. Arriver en seconde, ça a toujours été hyper facile. Alors, j'ai jamais sauté de classe, mais j'étais toujours dans le top des intellos, tout ça. Et arriver en première, S, il a fallu bosser. Et là, grande surprise, j'aime pas trop ça. C'est un peu compliqué. J'aime bien quand c'est facile. C'est ça. J'aime bien quand c'est facile. Et je travaillais un peu quand même. J'ai quand même eu mon bac. Et je savais que je l'aurais. Parce que c'était pas si dur en soi de bosser un petit coup de cravache juste avant le bac. Et je l'ai eu. Mais j'ai remarqué une chose aussi, c'est que j'aime bosser que J'aime bosser que ce... J'arrive pas à dire cette phrase. Ce que tu aimes. Exactement. Tu vois? Ouais. Ouais, ça me surprend. Et c'est un truc... qui est aussi culturel ici en France de vouloir être bon partout, alors que dans d'autres pays, dans d'autres cultures, ça va être travaille ta zone de génie. Donc si t'es perdu en maths et que tu détestes le français, bon, apprends à lire, c'est cool quand même, juste pour communiquer. Ça peut se passer. Mais vas-y, bombarde sur les maths et deviens excellent et deviens le meilleur en maths et puis après va t'éclater dans ce truc-là. Ouais. N'essaye pas d'être bon partout, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'aurais bien voulu qu'on me dise. Oui. Genre vas-y, kiffe là où t'aimes. Exactement. Laisse tomber le reste. C'est bon, tu t'en sortiras dans la vie. Mais kiffe ce que t'aimes et du coup tu sois excellente à cet endroit-là, quoi. Ouais. C'est vrai que moi j'ai pas du tout eu de discours d'encouragement ou quoi. J'étais sur l'époque où justement fallait être bon partout aussi, donc c'était quand on ramenait un 18, c'était le meilleur de la classe, il a eu combien? Yes. Donc t'aurais pu faire mieux. Ouais. C'est bien pour ça qu'après je me suis contentée du minimum. Il n'y avait plus trop de comparaison à faire puisque j'étais au milieu. Voilà. Donc ouais. Se camoufler dans la moyenne. Exactement. Dans la norme. Et en fait, je me suis rendu compte quand ça a duré très 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 longtemps et qu'il y a eu des petites phrases quand même dans ma vie qui ont sonné où je me suis dit mais pourquoi cette personne me dit ça? Bon, en terminale par exemple, je suis pas très fière de dire ça, il faut pas reproduire ça. Mais j'avais le plus grand taux d'absence de ma classe. Ouais. J'étais jamais présente, moi vraiment c'était pas quelque chose qui m'intéressait à l'école à ce moment-là. Et mon prof principal me demande si je veux pas aller en prépa. Et je l'ai regardé en me disant qu'il est complètement branché ce mec. Est-ce qu'il a saisi ce qui s'est passé toute l'année? C'est exactement ça, c'est quand même le prof principal, quoi. Donc, ouais. J'ai pas du tout compris à ce moment-là. Et ça s'est répété plusieurs fois dans ma vie où il y a eu des petites phrases comme ça qu'on m'a lâchées, où j'étais, qu'est-ce qu'elle me raconte, cette personne? Moi, elle voit qui est en face d'elle ou pas? Et au final, c'est après, moi, beaucoup plus tard, c'est quand j'ai eu mon fils que il y a beaucoup de choses qui se sont dégoupillées, où j'ai été consultée et où il y a plein de mots qui ont été lâchés. Et là, j'ai dit, ah oui, d'accord, en fait, tout s'explique. Ouais. Je rembobine, effectivement, tout s'explique. C'est ça. Moi aussi, j'ai eu un prof en terminale qui a dit... On faisait le tour de la classe pour savoir ce qu'on faisait après le bac. Et moi, j'ai dit que je veux faire médecine. Je raconterai peut-être un jour cette aventure en médecine. Mais ça passe à ma camarade à côté, avec qui on était très proches. Et il lui dit et toi, tu vas faire quoi? Parce que elle va l'avoir son bac. Donc lui, il savait que chez moi, malgré le fait que j'avais 4 de moyenne en maths, en S, donc coef 12, on part pas sur des bonnes bases, mais il savait que j'allais avoir mon bac de la même manière que moi je savais que j'allais avoir mon bac. Il savait que ma copine n'allait pas avoir son bac, parce qu'effectivement elle avait pas le niveau et qu'à ce moment-là elle aurait pas son bac. Mais il a réussi à avoir ça, malgré le fait que j'en ai pas foutu une de l'année, voire des 2 ans, parce que je l'ai eu 2 ans ce prof, des 2 ans auparavant. Donc oui, il y a des gens qui ont plus de recul, du coup un professeur il voit des élèves passer tout le temps. Exactement. Ils sont capables de voir. Malgré tout, ils n'ont pas la formation, en tout cas à l'époque, ni les mots à l'époque, puisqu'on parlait pas de tout ça, pour dire voilà où sont tes difficultés, voilà en quoi tu es différente, voilà pourquoi tu vas avoir ton bac alors que t'as pas bossé, et en quoi ça va t'aider dans la vie ou t'empêcher d'avancer dans la vie. Exactement.
Et du coup, oui, ils nous sortent ces petites phrases, mais ils nous abandonnent avec ça après, et toi, t'es là. Ah bah cool, il a dit que j'aurais mon bac, j'ai vraiment pas besoin de bosser du coup. Génial. C'est exactement ça. Mais je comprends pas que ces personnes-là, elles se rendent pas compte qu'il y ait quelque chose justement à dire en plus, une information à donner en plus de ça. J'ai perçu quelque chose, juste indiquer un peu plus, parce que moi pour le coup je l'ai juste insulté ce monsieur. Je me suis juste dit, il est complètement con ce prof, vivement la retraite. Est-ce que t'es allée en prépa ou pas du coup? Mais pas du tout, non, pas du tout. Moi je pensais pas avoir mon bac que j'ai eu finalement. Du coup, j'ai pris un BTS au hasard parce que ma copine y était. J'ai encore pas été à l'école. En fait, mes parents m'interdisaient de quitter l'école sans minimum un bac plus 2. Pour eux, le bac plus 2, c'était ce qui ouvre un minimum de voies, donc il fallait un bac travailler. Plus 2. Voilà. Du coup, je savais qu'il fallait que j'aille en BTS, donc j'ai pris le BTS qui passait. Et j'ai pas été à l'école pendant 2 ans, parce que j'étais aussi déléguée les 2 années. Yes, j'adore. Toujours. Déléguée absente. Mais c'est ça, mais c'est surtout qu'en plus c'est pareil, c'est-à-dire que tous mes camarades me faisaient confiance, alors j'étais jamais là, c'est quand même fou. Moi, enfin bref. Et au final, j'ai eu, bon, au conseil de classe, c'était assez comique quand il disait, je ne connais pas cet élève, je l'ai jamais vu, que tout disait, bah, elle est juste là. Salut. Salut. Je suis déléguée. Bonjour. Du coup, j'ai eu mon BTS, mais j'ai eu mon BTS avec 10 tours, en fait. Et quand j'ai vu que j'avais mon BTS, je me suis dit, oula, bah, si moi je l'ai eu avec 10, tout le monde l'a eu avec 15. Mais en fait, pas du tout. Moi, les autres, on l'a eu avec 10,82, 10,50. Je me suis dit, mais il y a un problème quand même. Et eux avaient bossé. Exactement. Ils avaient beaucoup travaillé, justement. Et je me suis dit, mais c'est quand même moi. Tout le monde m'a dit, toi, t'as trop de chance. C'est la phrase qui revient tout le temps dans ma vie. Toi, t'as trop de chance. Voilà. Toi, t'as trop de chance. À chaque fois, tout se passe bien pour toi. Je dis, non, j'ai de la chance, ça, pas vraiment. Et en fait, c'est pas de la chance. Non. C'est ton mode de fonctionnement qui fait que ça marche. C'est ça. Parce qu'il fait certaines choses qui permettent que ça marche. Exactement. Est-ce que ça te met dans le confort? Ça, j'ai un doute.